Gaku Kitada est un nerd sans caractère qui a été admis dans une école prestigieuse grâce à une bourse d'études, en raison de son intelligence exceptionnelle. Gaku s'intéresse aux mathématiques depuis son enfance. C'est pratiquement la seule chose qu'il sait faire, ce qui lui a valu d'être sélectionné en premier. Son école l'a inscrit à l'examen annuel des Olympiades de mathématiques, espérant qu'il remporterait facilement le trophée, mais le jour de l'examen, notre garçon s'est bloqué et a littéralement laissé sa feuille de réponse vierge. Le lendemain, le directeur et d'autres membres du conseil d'administration l'ont confronté à ce sujet. Apparemment, l'école a toujours remporté la première place aux Olympiades de mathématiques depuis sa création, mais Gaku a brisé cette série de victoires, ce qui a vraiment énervé le directeur. Gaku voulait juste être un grand mathématicien moderne, mais maintenant, ses rêves ont été brisés. Aujourd'hui, il passe la plupart de son temps à travailler comme cuisinier à la cafétéria de l'école. Il pense que même s'il arrive à s'en sortir avec l'argent de la bourse, il devra quand même travailler à temps partiel pour aider son père. Sinon, il ne serait qu'un fardeau. S'il n'y a pas d'autres complications, il devrait obtenir son diplôme dans environ 6 mois. Sa collègue Aya écoute son histoire sur les soba et admet que c'est un peu triste. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles Gaku était le garçon le plus intelligent de l'école, elle ne s'attendait donc pas à entendre ce genre de choses. Quant à elle, elle aspire à obtenir une bourse sportive pour l'école et est toujours sur liste d'attente, alors elle travaille ici pour gagner un peu d'argent de poche. Cela mis à part, elle demande à Gaku de donner des cours particuliers à son neveu stupide, car il est très intelligent, mais il n'est pas vraiment doué pour l'enseignement. Il trouve que cuisiner est une tâche facile et sans effort, à tel point qu'il peut même se laisser aller à la rêverie pendant qu'il cuisine. Pendant qu'il cuisine, Gaku se renverse accidentellement du ketchup sur le visage. Aya panique et lui propose de l'essuyer immédiatement, mais Gaku n'y prête pas la moindre attention et continue de cuisiner. À ce moment-là, un homme aux cheveux clairs et vêtu d'une capuche entre dans la cafétéria et aperçoit le délicieux repas que Gaku vient de préparer. Gaku a fini de cuisiner, il en sert donc à Aya en guise de repas gratuit pour le personnel. Elle jette un coup d'œil et commence à saliver. Elle n'a jamais vu un repas du personnel aussi appétissant. Elle prend une première bouchée et ses papilles gustatives sont transportées dans un tourbillon d'aventure. Puis, tout à coup, le jeune homme à la capuche entre et demande le même repas que celui qu'il vient de lui servir, mais Gaku refuse, prétextant que ce repas est réservé au personnel. Le type à la capuche s'en moque, il prend l'assiette de Gaku et commence à la dévorer, puis, une fois qu'il a fini, il tapote la tête de Gaku comme s'il s'agissait d'un chien et sort nonchalamment. Plus tard dans la journée, Gaku a un autre rendez-vous avec le directeur dans son bureau. Il vient d'apprendre que Gaku a refusé de participer aux prochains concours olympiques de mathématiques. Gaku est le meilleur élève de l'école, et le directeur et le conseil d'administration estiment que ce serait l'occasion idéale pour lui de montrer la force de l'école et aussi une chance pour Gaku de se racheter après avoir échoué lors de la précédente compétition, mais Gaku a déjà pris sa décision. À cause de ce qui s'est passé lors de la dernière compétition, il estime qu'il n'a pas ce qu'il faut pour se démarquer dans les concours nationaux de mathématiques. Après avoir dit cela, Gaku s'excuse et sort. Le directeur est vraiment en colère. Il frappe du poing sur son bureau. En marchant dans le couloir, il croise un groupe de 3 jeunes gens, dont celui du milieu lui semble le plus familier. Avant qu'ils ne se croisent, le jeune homme au milieu demande à Gaku où se trouve le bureau du directeur. En le regardant de plus près, Gaku reconnaît le jeune homme qui est entré dans la cafétéria et lui a volé son repas. Il le met en garde de ne pas recommencer. Gaku lui demande dans quelle classe il est, et le jeune homme répond qu'il n'est pas étudiant ici. Il est en fait ici en tant que chef cuisinier. Apparemment, le directeur a invité plusieurs personnalités importantes pour un service de restauration, mais il cherche actuellement le directeur juste pour lui dire bonjour. Le type au milieu change soudainement d'avis et dit qu'il ne veut plus voir le directeur, il est plus intrigué de voir quel genre de personne est Gaku. Dans la scène suivante, on les voit tous les deux ensemble dans la cuisine. Le type s'excuse pour son comportement grossier de la journée et propose de lui préparer quelque chose à manger. Au fil de leur conversation, Gaku apprend que ce type n'a que 23 ans et qu'il possède déjà son propre restaurant. Il est vraiment envieux. Le type dit à Gaku de ne pas se sous-estimer. Gaku est assez intelligent pour passer l'examen des Olympiades de mathématiques. À ce moment-là, Gaku reçoit un appel téléphonique de son père surexcité, qui l'appelle juste pour lui demander comment ça se passe à l'école. Gaku répond à son père qu'il a réussi à maintenir ses notes et que, vu la situation, il devrait pouvoir entrer à l'université de Tokyo. Il promet à son père qu'il trouvera un emploi bien rémunéré après avoir obtenu son diplôme, mais son père lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet. Il souhaite que Gaku obtienne un master et parte étudier à l'étranger. Il trouvera un moyen de financer ses études. Le père de Gaku sait à quel point son fils aimait les mathématiques quand il était enfant. Il estime que c'est son devoir en tant que parent de soutenir son rêve. L'appel prend fin, et le jeune homme aux cheveux clairs place un bol de napolitaine juste devant Gaku. Gaku est surpris de voir que la napolitaine est déjà prête, mais avant qu'il ne puisse commencer à manger,
le garçon l'arrête et lui dit que Gaku a vraiment attiré son attention ces derniers temps, au point qu'il a fait des recherches à son sujet. Tous ses camarades de classe et ses professeurs s'accordent à dire qu'il a perdu son aura redoutable depuis l'incident lors de l'examen. Il regarde Gaku droit dans les yeux et lui dit qu'il ne se rend pas compte du potentiel qu'il a. Gaku trouve cette situation très inconfortable, alors il change de sujet et dit qu'il veut juste manger maintenant. Ce type a passé tellement de temps à bavarder que le napolitain qu'il a mis tant de temps à préparer est devenu détrempé. Il prévoit de manger rapidement et de partir. Gaku en prend une bouchée, mais dès qu'elle touche ses papilles gustatives, il est transporté dans un tourbillon d'aventure. Comment des nouilles détrempées peuvent-elles avoir un goût aussi délicieux? Gaku veut savoir comment elles ont été préparées, alors il demande au type comment il s'y est pris. À ce moment-là, un appel d'Aya l'interrompt, et il se lève immédiatement pour partir. Le type s'éloigne et se retourne vers Gaku, lui disant qu'il pense que ses pâtes napolitaines sont meilleures, c'est pourquoi il n'a pas utilisé la méthode qu'il a utilisée. Gaku reste sans voix et complètement incrédule. Le type est sur le point de sortir, mais avant de le faire, il se présente comme Kai. Puis il quitte la pièce. Une fois cela terminé, Gaku répond à l'appel d'Aya. Elle est à l'école et est en état de panique. Elle envoie à Gaku une photo du tableau d'affichage de l'école qui montre que Gaku a été expulsé. L'école veut que Gaku rembourse la bourse d'études et l'expulse simplement parce qu'il refuse de participer aux concours olympiques de mathématiques de l'école. Que va-t-il dire à son père, qui travaille si dur pour payer ses frais de scolarité? Le directeur regarde Gaku qui est agenouillé sous la pluie et lui dit qu'il déteste plus que tout au monde être humilié. Le fait qu'il ait rendu une copie blanche pendant l'examen n'a apporté que de la honte à leur école. Sans compter qu'ils ont perdu beaucoup de dons de sponsors à cause de son geste. Ils lui ont même donné une seconde chance de se racheter lors du prochain concours de mathématiques, mais il a piétiné tous les efforts du directeur. Le directeur s'éloigne en disant que Gaku ne peut rien faire pour réparer cela. Il doit rendre l'argent de la bourse. Aya voit tout ce qui vient de se passer et s'apprête à courir vers lui, mais Kai surgit de nulle part et la devance. Plus tard dans la soirée, le directeur a une réunion importante avec des invités de marque. La réputation de son école est en jeu, il ne peut donc pas se permettre de leur servir de la nourriture de mauvaise qualité. C'est pourquoi il a invité les meilleurs chefs de la ville, et à mesure qu'ils entrent, le directeur les présente un par un. Les invités sont stupéfaits d'apprendre que Kai est un chef gastronomique et qu'il n'a que 23 ans. Kai est également le propriétaire du célèbre restaurant Chef K, qui est un restaurant une étoile dans la ville. Les invités sont stupéfaits en apprenant cela. Le directeur continue de flatter Kai inutilement, mais les invités ne sont que de plus en plus impressionnés. Peu après, la femme de chambre remet le menu au directeur. Il le consulte et est choqué de voir que le plat principal est des pâtes à la napolitaine. Le directeur sait que c'est un plat très basique, mais il décide tout de même de faire confiance à Kai. En réalité, Kai a kidnappé Gaku et le force actuellement à préparer une grande quantité de pâtes. Gaku ne supporte pas une telle tension et fait une dépression nerveuse. Il se sent comme un moins que rien qui ne servira jamais à rien. Il ne se sent pas digne de cuisiner pour les invités importants du directeur. Depuis les Olympiades de mathématiques, il a l'impression que son existence n'a aucun sens. Aya voit que cela affecte vraiment Gaku, alors elle suggère qu'il rentre à la maison, mais Kai l'interrompt en disant que s'il s'assoit et prépare de délicieuses pâtes napolitaines, il lui garantit que cela améliorera sa situation actuelle. Kai lui donne deux options, continuer à vivre paisiblement sa vie de perdant ou s'accrocher à cette lueur d'espoir qui pourrait changer sa vie. Gaku entend cela et pense à tous les efforts que son père a déployés pour l'amener là où il en est aujourd'hui, et il ne peut pas le décevoir. Gaku est toujours indécis, mais il enfile quand même son tablier et se met à cuisiner. Il commence à préparer le plat, mais il n'est pas du tout confiant. Il se demande pourquoi Kai tient tant à ce qu'il prépare des pâtes à la napolitaine alors que sa version était bien meilleure. Kai le regarde simplement avec un sourire en coin et lui dit qu'il doit sortir des sentiers battus pour réussir la parfaite napolitaine. Gaku réfléchit à cela et a une idée géniale. Il commence immédiatement à rincer les pâtes à l'eau froide, puis les met au réfrigérateur. Aya voit cela et est perplexe, car cela ne ferait que ramollir les pâtes. Kai, quant à lui, a un large sourire sur le visage. Peu après, le processus est terminé et les pâtes sont servies aux invités. Ceux-ci sont clairement impressionnés par la présentation, mais comment vont-ils réagir au goût? Les invités ont tous reçu les nouilles napolitaines. Ils les regardent et trouvent assez décevant que le chef ait préparé un plat aussi basique comme plat principal, mais après les avoir examinées de plus près, ils remarquent que ces nouilles ne ressemblent pas aux nouilles que l'on trouve habituellement dans les rues du Japon. Ils en prennent néanmoins une bouchée et écarquillent immédiatement les yeux, surpris par leur saveur délicieuse. Ils réfléchissent à toutes les saveurs qui composent ce plat et à la façon dont elles se marient bien ensemble. L'un d'eux va même jusqu'à dire qu'il sent de nouvelles saveurs exploser dans sa bouche à chaque bouchée. Cependant, l'un des invités arrogants déclare que le goût des pâtes est plutôt correct, mais qu'il préfère tout de même la cuisine haut de gamme. Notre homme baisse alors les yeux vers son assiette et est surpris de constater qu'il l'a déjà entièrement dévorée. Quant aux autres, cela leur donne un sentiment de nostalgie. Depuis leur enfance,
le goût qui leur vient à l'esprit est celui d'une crème onctueuse idéale. Les nouilles napolitaines de Gaku avaient exactement ce goût. Le directeur regarde ses invités avec perplexité, se demandant pourquoi ils sont si absorbés par les nouilles. Pourquoi choisissent-ils de montrer leur humanité à un moment pareil? Mais néanmoins, le directeur sourit simplement, car il sait qu'il ne fait que les utiliser tous, et qu'il va très bientôt les abandonner. Puis, une fois que tout le monde a fini de manger, le directeur demande à chacun s'ils ont apprécié le repas. Ils répondent tous positivement, disant qu'ils ne s'attendaient pas à être émus par un plat aussi simple. Kai se penche alors et demande au directeur s'il serait possible d'appeler le chef qui a préparé les nouilles. Le directeur accepte, disant qu'il serait logique de le remercier d'avoir fait de son dîner avec les invités un tel succès, mais à ce moment-là, le directeur s'étouffe en voyant Gaku sortir lentement. Kai prend la parole et dit que lorsqu'il a rencontré Gaku pour la première fois, celui-ci avait déjà poussé la qualité des nouilles napolitaines à son maximum. Gaku avait parfaitement compris la commande des ingrédients. Il ajoute d'abord les oignons, puis, après la réaction de Maillard, il ajoute les saucisses bratwurst et les poivrons. Enfin, il ajoute les pâtes et les fait sauter avec du ketchup. Ce que Kai a trouvé le plus intéressant, c'est que Gaku met les pâtes d'un côté, puis verse le ketchup directement dans la poêle de l'autre côté. Cette méthode permet d'augmenter plus rapidement la température du ketchup, ce qui aide à obtenir un arôme de tomate parfait. Les invités du directeur entendent cela et sont totalement incrédules. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un détail aussi insignifiant fasse une telle différence. Une autre chose que Kai a trouvé intrigante est le fait que chaque fois que Gaku prépare un plat occidental, il règle toujours la température de la fourchette à exactement 45 degrés Celsius. C'est ce qui a étonné Kai dès leur première rencontre. Les invités y réfléchissent et admettent que lorsqu'ils ont pris la fourchette, elle était très chaude et agréable au toucher. Ils pensent que s'ils avaient eu une fourchette froide dans la main, ils se seraient sentis moins à l'aise. En somme, ils ne s'attendaient pas à ce que la température de la fourchette soit si importante. Kai mentionne qu'il chauffe également les fourchettes et les assiettes dans son restaurant, mais Gaku le fait de manière plus efficace. Kai ne cesse de faire l'éloge de Gaku depuis son arrivée, et Gaku commence honnêtement à se sentir un peu mal à l'aise, mais Kai lui dit que tout le monde n'aurait pas été capable de faire cela, ce qui signifie qu'il est spécial. Une autre chose était la texture des nouilles. Elles étaient si douces et raffinées. Pour obtenir ce résultat, Gaku explique qu'il a rincé les pâtes à l'eau froide après les avoir fait bouillir, puis les a marinées dans du vin rouge et du vinaigre avant de les mettre au réfrigérateur. Les invités sont encore plus impressionnés par le génie de Gaku, mais celui-ci ne veut pas s'attribuer tout le mérite, alors il avoue qu'il n'a découvert cette méthode que lorsque Kai lui a préparé des pâtes à la napolitaine. Kai admet également qu'il a intentionnellement fait attendre Gaku un moment avant de manger afin que les pâtes deviennent molles. Après avoir entendu tout cela, ils regardent tous Gaku avec une profonde incrédulité. Le directeur transpire abondamment, il n'en croit pas ses yeux. Gaku prépare ses plats avec des calculs et une théorie méticuleux, ce qui le distingue des autres chefs. Gaku est désormais considéré comme un symbole de l'éducation à la Wells Academy. Kai explique alors que c'est précisément la raison pour laquelle le directeur souhaite le leur présenter. Ses invités entendent cela et s'enthousiasment immédiatement. Ils commencent à féliciter le directeur et vont même jusqu'à dire qu'ils vont augmenter les subventions et le financement de l'école uniquement pour Gaku. Le directeur transpire toujours abondamment. Il se sent vraiment gêné par cette situation, car cela signifierait qu'il serait redevable à Gaku. Kai se penche alors vers le directeur et l'informe que ses invités VIP sont prêts à soutenir son académie tant que Gaku y est, donc s'il refuse de le féliciter dans ces circonstances, les choses pourraient prendre une tournure imprévisible. Le directeur n'a d'autre choix que de se soumettre. Il s'incline et remercie Gaku pour cette opportunité, et rien qu'en regardant l'expression sur son visage, on voit bien que notre homme déteste chaque seconde de cette situation. Une fois cela fait, Kai et son équipe s'éloignent. Kai se retourne vers Gaku et lui assure que sa façon mathématique de penser est définitivement faite pour la cuisine, et que s'ils parviennent à travailler ensemble, ils pourraient réaliser des choses jamais faites auparavant dans une cuisine. Dans la scène suivante, Gaku se réveille en sursaut de ce cauchemar, en sueur. Il descend immédiatement et s'assoit avec son père. Son père est un peu trop excité que Gaku ait réussi à entrer à la célèbre université de Tokyo. Gaku exhorte son père à ne pas se montrer aussi excité et surpris, car il savait pertinemment qu'il avait bien réussi l'examen blanc. Puis, l'attention de Gaku se porte sur une femme à la télévision, connue sous le nom de Musashi. Apparemment, elle participe régulièrement aux Olympiades de mathématiques. Elle se vante et affirme qu'elle va obtenir un score parfait à l'examen d'entrée. Le père de Gaku reconnaît qu'elle est douée, mais il n'aime pas le fait qu'elle se vante ainsi. Gaku se souvient de la fois où il a rencontré Musashi en personne. Elle lui a posé une question mathématique simple, à laquelle Gaku a donné une réponse simple, mais ce qu'elle a fait a beaucoup intéressé Gaku, elle a littéralement élaboré sa propre théorie pour résoudre la question. À partir de ce moment-là, Gaku a su qu'elle était une personne exceptionnelle. Le père de Gaku voit que son fils commence à avoir des sentiments mitigés à propos de toute cette histoire, alors il se précipite dans la cuisine et lui sert à manger.
Après avoir fini son petit déjeuner, Gaku réfléchit à la douceur de la vie qu'il mène avec son père. Il doit déterminer ce qu'il veut faire s'il veut devenir quelqu'un d'important à l'avenir. Il pose son assiette et annonce immédiatement à son père qu'il va partir à Tokyo pendant quelque temps. Cette déclaration surprend son père, et Gaku s'en rend compte, alors il le rassure en lui disant qu'il reviendra bientôt. Son père n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il a en tête, mais il lui dit quand même d'y aller, car il sait que c'est quelque chose qu'il doit découvrir par lui-même. Cela dit, Gaku passe toute la journée à voyager seul au cœur de Tokyo à la recherche de ce qui comblera son désir le plus cher. Il arrive au restaurant de Kai et est accueilli par Hana, la sous-chef. Elle reconnaît immédiatement Gaku comme étant celui qui a créé les célèbres nouilles napolitaines. Elle se dirige vers la cave à vin et lui offre un verre. Alors que Gaku tient son verre, elle lui explique que la température de tous les verres, assiettes et poignées de porte a été soigneusement ajustée pour offrir un confort et une fraîcheur au toucher. Si Hana se montre si amicale avec Gaku, c'est principalement parce que Kai lui a déjà dit beaucoup de bien de lui par le passé. C'est là qu'elle a appris l'importance de contrôler la température. Hana n'avait jamais vu Kai complimenter quelqu'un de cette manière, et Gaku a donc automatiquement gagné son respect. Hana lui propose de s'asseoir et lui dit qu'elle veut lui préparer un repas. Gaku y réfléchit un instant et refuse. Il sait que le coût moyen d'un repas dans ce restaurant est d'environ 8000 yens, et il ne veut pas se ruiner, mais Hana l'informe que Kai lui a spécialement demandé de lui préparer un plat lorsqu'il est venu et lui a demandé quel était le principe de ce plat. Les ordres de Kai étaient les suivants: si Gaku parvient à la convaincre avec sa théorie, il doit rester ici et attendre son retour. Sinon, il doit prendre ses frais de transport et partir immédiatement. Hana s'approche de lui et pose une assiette magnifiquement décorée. Il est tellement surpris par la présentation qu'il ne peut que la regarder, mais avant qu'il ne puisse commencer à manger, Hana décide d'être brutalement honnête et dit à Gaku qu'il lui sera impossible de devenir chef dans ce genre de restaurant. Le monde culinaire est un endroit vraiment effrayant, et elle ne pense pas qu'une personne comme lui, qui n'est pas ambitieuse, soit faite pour cela. Puis, tout à coup, Gaku l'interrompt et lui demande poliment d'arrêter de bavarder afin qu'il puisse enfin goûter le plat. Il en prend une bouchée et est transporté dans un tourbillon de saveurs. Quelques secondes plus tard, il devine facilement que le plat est principalement composé de crabes. Il trouve très intéressant qu'elle ait associé du porc et du crabe dans ce plat. Alors que Gaku donne une analyse détaillée, Hana ne peut s'empêcher de fixer le feu qui brûle dans ses yeux. Puis, Gaku fait quelque chose qui laisse Hana bouche bée. Il demande un stylo et du papier et commence à écrire des fonctions mathématiques pour le processus de cuisson de ce plat. Après un petit moment, il rédige la formule parfaite pour le plat. Hana ne peut s'empêcher d'admettre que toutes les déductions faites par Gaku jusqu'à présent sont correctes. Cependant, elle décide de lui faire passer un dernier test et lui demande ce qu'il pense du crabe. À sa grande surprise, Gaku est facilement capable de prédire qu'il s'agit d'œufs de crabe. Un léger sourire se dessine sur son visage, elle a trouvé la perle rare. À ce moment-là, Kai sort de l'arrière-boutique et félicite Gaku, car il a deviné tous les ingrédients du repas. Il s'approche de Gaku et lui tape dans le dos pour le féliciter d'être devenu chef débutant. Hana et son collègue se regardent, stupéfaits, car ils n'ont jamais vu Kai d'aussi bonne humeur avec l'un de ses chefs. Gaku dit à Kai que depuis leur dernière rencontre, il n'a pas cessé de penser à l'accord qu'il lui a proposé. La dernière fois qu'il a pu apprécier les mathématiques simples, c'était quand il était enfant, mais maintenant qu'il peut mettre ses connaissances mathématiques à profit dans la cuisine, c'est vraiment exaltant pour lui. Il reconnaît également qu'il n'aurait jamais découvert cette compétence dont il ignorait l'existence sans la cuisine de Hana, et il la remercie pour cela. Hana le regarde et est surprise qu'il ait pris le temps d'apprécier son chef. Gaku n'est pas vraiment sûr de vouloir devenir chef. Ce qu'il veut savoir, c'est la raison de cette passion impulsive pour la cuisine. À ce moment-là, l'un des membres du congrès présent à la réunion précédente, nommé Wishi, entre dans la pièce, rappelant à Gaku qu'il fait partie des personnes qui ont goûté ces incroyables pâtes napolitaines et qu'il est son plus grand fan depuis ce jour. Apparemment, Wishi est devenu sponsor du restaurant grâce à Gaku, et comme c'est aujourd'hui l'anniversaire d'un membre de sa famille, il a promis à Gaku de lui préparer un repas spécial. Kai regarde Gaku d'un air sérieux et lui dit de ne pas tout gâcher, sinon. À ce moment-là, Wishi ouvre la porte à son invité. Gaku regarde vers la porte et voit que c'est Musashi, son ancienne rivale aux Olympiades de mathématiques. Il s'avère que Musashi est la fille du député. Elle le reconnaît et est surprise de le voir ici. Gaku informe Wishi qu'il a rencontré sa fille lors du tournoi des Olympiades de mathématiques, mais qu'ils ne se sont pas revus depuis le camp d'entraînement de printemps. En y réfléchissant bien, Gaku se rend compte que cela est tout à fait logique, étant donné qu'ils portent tous deux le même nom de famille. Wishi explique à Musashi que Gaku est l'incroyable chef qui l'a impressionné avec ses pâtes napolitaines. Gaku entend cela et commence à transpirer, ne sachant pas quoi dire, mais Kai lui dit de ne pas être toujours aussi modeste. C'est lui qui a préparé ces délicieuses pâtes ce jour-là, il devrait donc se comporter en conséquence. Kai ne s'attendait toutefois pas à une telle coïncidence, lui et le client venant du même camp d'entraînement pour les Olympiades de mathématiques.
Kai informe Musashi que Gaku prépare ses meilleurs plats en utilisant une approche mathématique. Musashi entend cela et est choquée. Elle regarde Gaku et lui demande si cela signifie qu'il a renoncé à devenir mathématicien. Son père suppose que Musashi serait intéressé par la cuisine préparée à la manière d'un mathématicien. Cependant, elle répond que depuis son enfance, elle a toujours été intéressée par la pensée mathématique de Gaku. La première fois qu'elle a rencontré Gaku, c'était lors d'un concours de mathématiques olympiques. Un jour, elle a pris son courage à deux mains pour aller le voir et lui poser une question. Après avoir fait sa connaissance, elle a été fascinée par sa façon de penser mathématique. À l'époque, elle affirme que Gaku avait des techniques uniques pour résoudre les problèmes, et qu'il semblait vraiment s'amuser en les résolvant. Cependant, elle ne s'intéresse plus à lui. Lorsqu'ils se sont revus après une longue période de séparation, elle a trouvé que sa façon mathématique de penser s'était détériorée au point de devenir ennuyeuse. Elle pense donc que continuer à parler à Gaku n'aurait qu'un effet négatif sur son intelligence. De plus, elle ne s'intéresse pas du tout à la nourriture, elle ne voit donc aucune raison de rester ici. Elle se retourne pour partir, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Kai l'interpelle et lui demande pourquoi elle prétend être une si grande mathématicienne alors qu'elle ne veut même pas goûter à la nourriture préparée selon une approche mathématique. Gaku se rend compte que Kai prend sa défense, alors notre garçon change d'expression et admet que ses paroles l'ont un peu blessé, mais que ce n'est pas grave. Son devoir aujourd'hui est de cuisiner pour elle et de s'assurer que c'est délicieux. Il lui demande de réfléchir une dernière fois à l'idée de goûter son plat. Elle y réfléchit une seconde et finit par accepter, puis elle s'assoit avec son père et on lui dit que le repas lui sera servi dans environ 1 heure. Pendant ce temps, dans la cuisine, Gaku a un peu de mal à choisir les ingrédients à utiliser pour le repas. Bien qu'on lui ait dit qu'il pouvait utiliser tout ce qu'il voulait, les ingrédients ici sont beaucoup trop extravagants et il n'y est pas habitué. Au même moment, Rana se trouve à l'avant de la cuisine et est actuellement en colère contre Otei, le sous-chef, qui arrive toujours en retard au travail, mais Otei se défend en disant qu'il est allé chercher le vin pour le plat qu'il s'apprête à préparer. Le fait que Gaku ait été totalement ignoré lui fait réaliser que Rana avait raison de dire que la cuisine était un champ de bataille. L'ambiance y est si tendue qu'il ne peut même pas poser de questions, mais à ce moment-là, quelque chose de surprenant se produit, Kai propose d'être l'assistant de Gaku. Il estime que Gaku est encore un amateur en matière de préparation des ingrédients, mais il promet de ne pas interférer avec ses idées. Kai dit même qu'il serait prêt à lui expliquer les caractéristiques des ingrédients, car il souhaite simplement le voir donner le meilleur de lui-même. Gaku admet que cela l'aiderait beaucoup. Il prévoit de recréer l'idée culinaire de Rana de tout à l'heure, alors il demande à Kai de lui indiquer la valeur umami de chaque ingrédient. Gaku est surpris de voir Kai commencer à écrire la valeur de chaque ingrédient de mémoire. Kai mentionne qu'il connaît simplement la valeur approximative de chacun d'entre eux. Il a une compréhension générale des caractéristiques des autres ingrédients, qui peuvent facilement être trouvés sur Internet. Une fois qu'il a fini d'écrire, il s'écarte pour montrer le tableau à Gaku et lui dit que le plat préparé par Rana se composait de 2 saveurs umami, l'acide inosinique et l'acide glutamique. Il ajoute à Gaku que s'il combine ces 2 ingrédients, il est convaincu qu'il pourra préparer un plat qui surpassera celui de Rana. Rana entend cela et semble plutôt perplexe, car Kai a omis un détail très important. Kai se retourne vers elle et lui fait signe de ne rien dire. Il s'agit d'un simple test qu'il fait passer à Gaku, mais celui-ci comprend immédiatement et affirme qu'il y a certainement plus de 2 composants umami. Le personnel entend cela et est stupéfait de voir comment il en est arrivé à cette conclusion. Pour obtenir le même effet synergique que le plat de Rana, il faudrait un 3e composant umami, telle est son hypothèse. Pendant ce temps, Musashi jette un œil par la porte pour voir comment Gaku s'en sort dans la cuisine. Kai félicite Gaku d'avoir compris. Kai a volontairement omis de mentionner le 3e composant, car il voulait que Gaku réfléchisse et trouve la réponse par lui-même. S'il n'était pas parvenu à cette conclusion, cela aurait signifié qu'il se contentait de copier la recette de Rana, et dans ce cas, il aurait simplement dit à Gaku de dégager. Cela dit, Rana verse un peu de bouillon d'huître dans une assiette pour que Gaku le goûte. Il en prend une gorgée et s'étouffe presque lorsqu'il se rend compte que la formule qu'il vient de donner pour la recette ne tient pas la route. Rana lui explique qu'il s'agit d'un double piège tendu par Kai. Le bouillon d'huître a été ajouté uniquement pour imiter l'effet de synergie, c'était juste un ajout inutile pour déstabiliser Gaku. Kai prend alors la parole et dit à Gaku que pour un cerveau mathématique, son idée est bonne, mais que son équation ne tient pas la route dans le monde réel. Gaku voit que le temps presse et commence à paniquer. Il a même des flashbacks de cette fois où il s'est étouffé pendant son examen de mathématiques. Musashi observe de loin et, bien qu'elle ne s'y connaisse pas beaucoup en cuisine, elle voit que Gaku est en difficulté, alors elle s'en va en disant qu'elle a terminé. Pendant ce temps, Gaku se concentre sur un ingrédient haut de gamme appelé tilopish. Gaku pense que le tilopish serait la variable manquante dans son équation, et au moment où il dit cela, Kai sourit et dit qu'il vient de trouver la solution. Gaku note la recette à base de tilopish, de pétoncle et de prashido. C'est leur seule chance pour l'instant. Un membre du personnel vient annoncer qu'il est presque l'heure de servir l'accompagnement,
Alors ils travaillent tous aussi vite que possible pour préparer le poisson à queue, et une fois que c'est fait, la serveuse l'apporte au client pour qu'il le déguste. Musashi et son père prennent leur première bouchée du plat et restent instantanément sans voix devant son goût délicieux. Son père commence à s'enthousiasmer car il constate que l'assaisonnement parfait fait ressortir les caractéristiques du poisson à queue. Il n'aurait jamais pensé que cela se marierait si bien avec le prashido. L'ajout de riz au fond était la cerise sur le gâteau, car il lie parfaitement les deux saveurs présentes dans le plat. Ce sentiment est le même que celui qu'il a ressenti lorsqu'il a goûté les pâtes napolitaines, le même sentiment chaleureux et familier. Musashi est encore essoufflée, elle demande à Gaku quel est le nom de ce plat. Il répond, ce plat est connu sous le nom d'okazuke. C'était un plat que le père de Gaku lui préparait souvent quand il était enfant. Cependant, il est surtout préparé lors d'occasions spéciales. Gaku a réalisé que lorsqu'il cuisinait pour des clients, il ne pouvait pas se fier uniquement aux valeurs numériques de l'umami. Il devait se fier à son propre jugement pour obtenir la meilleure saveur possible. Musashi entend cela et est d'accord avec Gaku, affirmant que s'en tenir à des règles et à des valeurs en cuisine ne ferait que rendre le processus rigide, et qu'il faut laisser une certaine marge de manœuvre. Kai intervient alors et dit que la cuisine n'a rien à voir avec l'opinion subjective du chef, mais plutôt avec celle du client. À la fin de la soirée, il raccompagne tous les clients à leur voiture, mais avant leur départ, Gaku apprend que Musashi a laissé son carnet dans le restaurant, et il le lui remet. Elle écarquille immédiatement les yeux de surprise et le lui arrache des mains. Après cela, elle le remercie simplement pour le repas et s'éloigne, le visage impassible. Alors que le député s'éloigne en voiture avec Musashi, il lui dit qu'elle n'aurait pas dû réagir aussi froidement envers Gaku après qu'il lui ait rendu son cahier, car c'était finalement un geste très gentil de sa part. Mais il ignore que Musashi idolâtre Gaku depuis toujours et qu'elle possède une photo d'eux deux ensemble. De retour au restaurant, Gaku se tourne vers Kai et lui demande gentiment de le laisser venir travailler ici après avoir obtenu son diplôme. Le plaisir qu'il éprouvait à résoudre des problèmes mathématiques lui semblait être un souvenir d'enfance abandonné, mais il commence enfin à retrouver ce sentiment. Cependant, Kai se souvient que Gaku rêvait autrefois de devenir mathématicien, alors il lui demande ce qu'il compte faire à ce sujet. Gaku répond qu'il trouvera un moyen de convaincre son père. De plus, il peut entrer à l'université de Tokyo quand il le souhaite, mais c'est le seul endroit où il peut trouver ce genre d'impulsion. Il veut ouvrir les portes de la vérité dans le monde de la cuisine. Cela dit, Kai lui serre la main et accepte sa proposition. Après l'obtention de leur diplôme, les étudiants sont réunis pour une assemblée générale. Gaku est désormais le sujet de conversation de toute l'école. Il a réussi à entrer à l'université de Tokyo, qui est l'université avec le taux d'acceptation le plus bas du pays, mais même après cela, il a immédiatement abandonné ses études. À la fin de l'événement, Aya apprend qu'il a abandonné ses études et lui demande si c'est vraiment ce qu'il veut faire. Aya a obtenu son admission grâce au programme sportif d'une université à l'autre bout du pays. Si jamais il rencontre des difficultés, elle lui dit de ne pas hésiter à l'appeler. Le père de Gaku sait que son fils va se lancer tête baissée dans une voie qu'il n'a jamais empruntée et que cela sera difficile, mais il souhaite avant tout que Gaku poursuive ses rêves. Avant de lui dire au revoir, il lui conseille de faire de son mieux et de ne pas oublier qu'il n'a pas à affronter seul les difficultés, car il a un foyer où il peut revenir quand il le souhaite. Sur ces mots, ils se disent au revoir et Gaku prend la route. Assis dans la voiture, Gaku ne peut s'empêcher de se sentir coupable que son père ait voulu qu'il étudie et obtienne son diplôme à l'université de Tokyo, alors qu'il n'a réussi qu'à être admis. Gaku ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais il espère sincèrement que cela en vaudra la peine. Dans le prochain épisode, Gaku est occupé à griffonner dans son carnet lorsque Kai s'approche soudainement de lui. Cela surprend Gaku, qui commence à saluer Kai et explique qu'il est arrivé il y a même 2 heures parce qu'il est très excité par les plans qu'ils ont aujourd'hui. Kai réalise qu'il est un peu en retard, alors il s'excuse de l'avoir fait attendre. Ce qu'il trouve encore plus intéressant, c'est ce que Gaku écrit dans son carnet. Il explique qu'il fait simplement des calculs basés sur les modèles comportementaux qu'il a remarqués chez les gens à Tokyo. Notre garçon était tellement concentré là-dessus qu'il n'a même pas réalisé qu'il attendait Kai tout ce temps. Néanmoins, il est assez évident que Gaku était vraiment excité de commencer à travailler. Il est prêt à se concentrer et à faire exactement ce qu'on lui dit. Kai apprécie sa motivation, mais lui demande tout de même de se calmer un peu. Gaku a reçu l'ordre de commencer à travailler au restaurant de Kai le lendemain, et pour aujourd'hui, il doit trouver un endroit où il logera. Ils arrivent à un immeuble et montent les escaliers. En chemin, Gaku mentionne que son père est très reconnaissant envers Kai pour lui avoir fourni un logement bon marché à Tokyo. C'est une aide précieuse car il doit commencer à rembourser ses prêts étudiants. Une fois en haut, Gaku regarde autour de lui et est émerveillé par la spaciosité de la pièce. Pour lui, cela ressemble à un casier avec plein de fournitures. Kai lui dit qu'il peut utiliser la cuisine comme il le souhaite. Gaku est soulagé dès qu'il entend cela, car il a failli s'évanouir en entendant les prix des appartements normaux à Tokyo. Il demande si Rana et Otei sont aussi dans l'immeuble, mais il s'avère qu'il s'agit en fait de la maison personnelle de Kai. Il vit seul ici depuis un moment,
et Gaku va être son invité. Kai n'est pas sûr, mais Rana et Otei louent un endroit près du restaurant. Ils entrent tous les deux dans la pièce et voient une fille d'10e allongée sur le lit. Elle s'accroche immédiatement à Kai et se plaint de la façon dont il l'a ignorée après leur aventure de la veille. Kai avait honnêtement oublié qu'ils avaient même utilisé cette pièce la nuit dernière. Il joue la carte de l'indifférence et lui dit de sortir parce que Gaku va emménager. La fille continue de râler sans fin, alors Kai jette simplement ses affaires en bas des escaliers, puis la regarde dans les yeux et lui dit de dégager. Plus tard dans la soirée, Kai se charge personnellement de cuisiner pour Gaku un bol de nouilles napolitaines. Une fois terminé, ils s'assoient tous les deux et Gaku s'excuse de faire cuisiner Kai alors que c'est lui qui est censé faire la cuisine. Il ne veut pas être un fardeau, alors il propose au moins de faire les tâches ménagères, mais Kai lui dit de ne pas s'inquiéter car Nen, la femme de ménage, s'en est déjà occupée. Kai dit à Gaku de ne pas s'inquiéter pour la cuisine ou les tâches ménagères. Ce sur quoi il devrait se concentrer ce soir, c'est de réfléchir à comment il peut grandir en tant que chef en analysant ce repas. Il ajoute également que s'il n'est pas capable de tirer une conclusion précise, alors il sera pratiquement inutile pour lui et sera viré immédiatement. Les nipala et les nouilles étaient le plat qu'il a amené jusqu'ici. Depuis qu'ils se sont rencontrés et que Kai y a goûté, il s'est inspiré et a pu ajouter sa propre touche à sa version. Notre garçon Gaku entend cela et a l'air très surpris. Il prend une bouchée avec sa fourchette et remarque que la couleur n'est pas vraiment rouge foncé. Cependant, il ne sent pas l'arôme fort des tomates. Il goûte les nouilles et commence instantanément à les analyser sous l'angle mathématique. Il pense que les napolitaines qu'il a faites et qui ont été tant louées ne sont rien comparées au chef-d'œuvre que Kai vient de préparer. Gaku n'a d'autre choix que de continuer à creuser. Il doit trouver une explication à pourquoi ces nouilles sont si délicieuses. L'ingrédient secret est le homard. Lorsqu'il entre dans la bouche, Gaku affirme qu'une formule mathématique très complexe est générée. Gaku ouvre grand les yeux en réalisant que même avec sa façon de penser mathématique, aucune des recettes qu'il a jamais utilisées ne pourrait avoir un goût aussi bon. Kai entend cela et affiche un sourire narquois en lui disant que cela signifie que son cerveau est inutile dans ce cas. Kai a toujours voulu qu'il ouvre la porte de la vérité avec la cuisine, c'est pourquoi il a demandé à devenir son bras droit. Le monde de la cuisine est sans égal et sans précédent, donc s'il ne poursuit pas un sentiment de familiarité, il n'a aucune chance de devenir un chef. Sa première tâche est de préparer des repas pour tout le personnel et de s'assurer qu'ils sont satisfaits. Kai ne peut pas le laisser servir les clients n'importe comment, il doit d'abord apprendre les bases. Cette tâche va être un peu délicate car les employés sont naturellement difficiles, donc il va être très dur de les satisfaire. Sa mission est d'obtenir une note passable de tout le monde en l'espace d'une semaine. La plupart des gens à qui Kai a donné cette tâche échouent généralement. Ainsi, si Gaku est incapable de remplir les conditions, Kai le virera sur le champ. Cependant, avant de partir, Kai lui donne un conseil, disant que poursuivre un sentiment de familiarité dans la cuisine ne le mènera pas loin. Bien que Gaku ait naturellement du talent pour la cuisine, il est clair que Kai veut simplement le dévorer. Cela dit, Gaku se ressaisit et affiche un grand sourire, disant qu'il est vraiment excité de mener à bien cette tâche. Cet après-midi-là, Nen donne à Gaku son uniforme de chef, mais il est un peu déçu car il a reçu un uniforme blanc ringard. Alors que la plupart des chefs cool qu'il voit à la télé portent des uniformes noirs. Nen informe Gaku qu'il est toujours un stagiaire ici et que tous les stagiaires doivent porter l'uniforme blanc. Juste à ce moment, Rana entre avec sa poitrine découverte. Elle prévoyait d'utiliser cette pièce pour se changer et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre soit là. Gaku se retourne nerveusement pendant que Rana s'habille. Cela dit, il se dirige vers la cuisine et en chemin, il affirme avec confiance qu'il va préparer un repas délicieux dès le début et obtenir l'approbation de tous. Peu après, il arrive à la cuisine. Il regarde autour de lui et commence lentement à être intimidé en voyant tant de chefs talentueux dans la même pièce que lui. Il réfléchit pendant quelques secondes et rassemble son courage pour se présenter à eux, disant qu'il sera sous leur responsabilité pour la semaine à venir. Un des chefs veut tester les capacités de Gaku, alors il lui donne des pommes de terre et lui dit de les couper en dés et en brunoise. Gaku réussit à le faire parfaitement, alors le chef lui tape dans le dos. Il pourrait être capable après tout. Il regarde derrière lui et voit un géant étranger le fixer. Maintenant qu'il y pense, il semble y avoir beaucoup de personnel étranger dans la cuisine. Ils viennent du monde entier pour apprendre dans cette cuisine. Les chefs ont maintenant confirmé que Gaku sera utile ici. Puis ils s'en vont en disant qu'ils vont bien l'utiliser. Avant de partir, ils leur demandent leur nom, mais ils répondent de manière choquante, disant qu'il n'est pas nécessaire qu'ils connaissent leur nom. Juste à ce moment, Kai entre et les informe que le restaurant est complet pour le déjeuner. Il les exhorte à travailler aussi rapidement et efficacement que possible. Gaku regarde les chefs travailler à grande vitesse à l'unisson et est surpris. Le chef qui l'a félicité plus tôt a fini par jeter ses tranches de pommes de terre à la poubelle parce qu'elles n'étaient pas toutes de la même taille. Il s'avère que Gaku a initialement réussi à les couper parfaitement, mais avec le temps, il a commencé à paniquer un peu et a fini par tout gâcher. Le chef lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il peut simplement faire ses valises et rentrer chez lui.
Gaku est si faible qu'il trébuche et tombe, faisant tomber le plat avec lui. Les autres chefs ne font pas attention à lui, ils continuent à cuisiner pendant que Gaku reste par terre, embarrassé. Il sort pour prendre l'air et se sent vraiment gêné. Outre les compétences et l'aptitude, son principal problème est le manque de vitesse et d'endurance. Il manque de physique en général. Une cuisine de combat comme celle-ci existe pour les clients et nécessite une vitesse qui peut suivre. Il n'a passé son temps qu'à étudier les mathématiques, donc il n'a aucune confiance en son endurance. Juste à ce moment, il se souvient que Kai a promis de le virer instantanément si quelque chose comme ça devait arriver. Notre garçon est immédiatement motivé, réalisant que bien que l'endurance et la vitesse soient importantes, ce sont les compétences culinaires qui comptent le plus. Kai a dit que le repas du personnel qu'il prépare serait la base. Il estime qu'il est normal de ne pas pouvoir suivre le rythme de tout le monde au début. Juste à ce moment, Nen surprend Gaku et son estomac gronge. Elle lui dit que le rush du déjeuner est terminé depuis un moment, donc il est temps pour lui de préparer le repas du personnel. Elle le regarde et voit qu'il a encore du mal à marcher, alors elle lui demande si cela signifie qu'il sera incapable de préparer un repas qui les satisfera. Gaku commence à transpirer. Honnêtement, le travail en cuisine est déjà épuisant pour lui. Il pense qu'il serait très bénéfique pour lui d'observer comment le personnel prépare la nourriture. Si possible, il aimerait même goûter les restes pour au moins savoir à quoi ressemble le restaurant. C'est la tâche qui déterminera son avenir au restaurant, donc il sait qu'il ne peut pas se permettre d'être négligent. Nen voit que cette tâche sera trop difficile pour lui, alors elle lui conseille simplement de laisser quelqu'un d'autre s'en charger. Ce conseil donne une révélation à Gaku. Il fait irruption dans la cuisine et s'apprête à préparer le repas du personnel. Avant de commencer, Nen lui conseille que la règle pour les repas du personnel est que les ingrédients et les ressources peuvent être utilisés librement et sans restriction. Ce qui signifie que tant qu'il peut préparer le meilleur repas du personnel, il peut utiliser autant de ressources qu'il le souhaite, quel qu'en soit le coût. Cependant, Gaku ne pense pas qu'il aura besoin d'utiliser des ingrédients coûteux. Il pense que les restes de pommes de terre, carottes et cornets de bif devraient suffire. Il demande ensuite à l'un des chefs de l'aider avec les ingrédients qu'il n'a pas utilisés pour son plat. Le chef regarde le processus de cuisson de Gaku et est choqué de voir qu'il utilise les morceaux de pommes de terre restants de tout à l'heure. Gaku prévoit de travailler à l'envers à partir du produit fini et de préparer un repas délicieux avec ce qu'on lui a donné. Rana le regarde cuisiner et voit les ingrédients qu'il utilise pour le repas du personnel. Cela semble être un repas du personnel très ordinaire, mais connaissant Gaku, elle s'attend à ce qu'il prépare un plat vraiment inattendu. Peu après, Gaku a terminé la nourriture et elle a été servie au personnel. C'est le repas qui déterminera s'il pourra rejoindre le restaurant ou non. Il le regarde et ricane, disant que cela ressemble à un ragoût de pommes de terre et de viande très banal, mais immédiatement après, ils arrêtent de le critiquer en réalisant que l'arôme qui en émane est à un autre niveau. Gaku rassemble son courage et les exhorte tous à essayer. Kai regarde de loin et a hâte de connaître leur décision.